mon histoire avec la sclérose en plaques. Oh là là, la sclérose en plaques, elle est arrivée, j'avais 12 ans. Après le décès de mon grand-père, qui a été un traumatisme parce que à la fois il était abuseur, hein, voilà, j'ai eu des abus sexuels de sa part, et en même temps je l'aimais, et son absence m'a manqué, et j'ai pas su exprimer, d'une part, qui m'avait manqué, et d'autre part, ce qu'il m'avait fait, donc j'ai rien dit. Donc pendant longtemps, j'ai gardé ça en silence. Bon, ma mère, quand même, m'avait posé la question et je lui avais répondu. Elle avait un doute, elle savait qu'il y avait un truc qui s'était passé, mais pas plus. Elle voulait pas me poser d'autres questions, soi-disant que ça m'aurait traumatisé, alors qu'en fait, c'était plutôt eux que ça aurait traumatisé de savoir ce qui s'était passé. Bref, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que les premiers signes sont apparus vers 12 ans, avec une fatigue chronique. Puis, vers 18 ans, j'ai eu névrite optique. Qui n'ont pas été diagnostiqués. J'ai eu aussi des problèmes de paresthésie, de vertige. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? La fatigue chronique, je l'ai déjà dit. Et puis, en 2005, il y a eu des problèmes de sensibilité au niveau de l'abdomen. Je ne sentais plus ma peau, c'est très bizarre. Aussi, ça m'est arrivé une fois, je ne sentais plus mon crâne. C'était bizarre, comme sensation de plus sentir ses cheveux, tu vois. Tu touches tes cheveux, tu les sens plus. C'est trop bizarre. Après, il y a eu des problèmes urinaires. Puis, première chute. On m'a dit c'est parce que j'étais trop maigre. Ah ouais, non mais. J'ai galéré, j'ai eu beaucoup de cure de magnésium. On m'a dit que c'était dans la tête, que j'étais trop anxieuse, enfin bref. On m'a soigné à coups d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Et puis, parce que j'ai eu aussi des troubles cognitifs. Et puis un jour, en 2007, enfin, on a vu que j'avais des troubles neurologiques. On m'a dit, allez en urgence voir un neurologue. En urgence? Vous parlez d'urgence? Ça fait des années que c'est cette maladie et c'est maintenant qu'on parle d'urgence. Voilà, et puis la maladie m'a été diagnostiquée. Après 2 IRM, j'ai pas eu de ponction lombaire parce que je l'ai refusé. Parce qu'après un médecin qui voulait confirmer par ponction lombaire, je dis c'est pas la peine. Donc j'ai refusé, j'ai bien fait, j'ai évité ça. Et puis moi j'avais fait prise de sang aussi je crois, et radio. Bref, on m'a diagnostiqué la CEP rémitante et en 2014 la CEP secondairement progressive. Voilà, j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer dans une vidéo ce que j'ai ressenti face à l'annonce. Ça a été un soulagement, puis en même temps une colère, puis après je me suis dit, ouais, pas à peine de faire un traitement de fond, parce que la maladie je la connais depuis des années, c'est juste que je savais pas que c'était une maladie, maintenant je le sais, mais ça va rien changer. Erreur, ça a changé, c'est que là, la maladie elle était là, elle disait, c'est fini, elle est silencieuse, maintenant je vais me faire parler de moi. Et du coup, bah, ça a atteint mes jambes, mais là, bon, on était déjà en train de passer en phase progressive. Voilà, et puis en 2010, non 2009, j'ai participé au concours de vidéo C'est pas du ciné, qui a été vraiment super pour moi, très très important. J'en parle parce que ça a été vraiment un moyen pour moi d'exprimer tout ce que j'avais vécu grâce à, voilà, des vidéos pour participer à ce concours en 2009, 2010 et 2011. En 2010, bon après ils ont arrêté, c'est dommage, mais bon. En 2009, oh non, pardon, en 2010, j'ai eu la mention spéciale du jury, qui a été l'occasion pour moi d'aller à TF1, à Paris, à TF1. J'ai pas parlé à la télé, hein. Je suis allée dans les locaux de la télé. Quoi vous dire d'autre? Après, en 2014, on m'a diagnostiqué la forme donc, progressive. Et à partir de là, c'est pas ce que je voulais dire. Ça, j'ai déjà dit. Ouh, j'ai perdu la tête. Non, non, j'ai pas perdu la tête. En 2015, ma mère a déclaré la SLA, une sclérose. Non pas en plaques, mais latérale amyotrophique, ou maladie de Charcot. Je crois qu'on a un terrain prédisposant aux maladies neurodégénératives. Une grand-mère Alzheimer, ma mère SLA, moi la CEP et ma tante Parkinson. Voilà. Bon, si j'ai ça par Alzheimer ou à la SLA, j'aurais de la chance. Donc, ben voilà, ma mère est décédée le 13 février 2016. Diagnostic posé le 1er octobre. Donc ça a été vraiment
elle a été foudroyée quoi, par cette maladie. Bon, j'allais dire c'est ce qu'elle voulait, non, elle voulait pas être foudroyée par cette maladie, elle voulait vivre. Elle avait 77 ans quand elle est morte. Mais elle voulait pas que ça traîne, quoi. Ah, ma mère, c'était la joie de vivre, enfin la joie de vivre. Ma mère, à la vie, elle pouvait pas imaginer de vivre avec en limité, quoi, trop handicapée. Enfin, bref, donc quand elle a vu quand son état commençait à empirer, finalement elle a tout fait pour que la maladie. Quand je dis ça, c'est parce qu'une fois je l'ai vu en train de pousser la table du salon. Je dis maman, qu'est-ce que tu fais? Je veux me montrer que je peux encore faire quelque chose. Je dis mais t'es délirante. Le médecin t'a dit qu'il fallait pas te fatiguer, sinon ça va accélérer la maladie. Donc je suspecte qu'elle avait voulu accélérer la maladie en fait, j'ai l'impression. Enfin c'est mon impression. Bon après voilà, elle a été en soins palliatifs et là en une semaine ça a été rapide. Donc ça a été difficile pour moi j'avoue. Puis j'avais mon père hein, qui était à la maison. Puis j'avais les chats, j'ai dû me séparer des chats parce que je pouvais plus m'occuper d'eux. Comme ils avaient l'habitude qu'on s'occupe d'eux, ça a été difficile. Moi j'en ai gardé qu'une, j'en ai quand même gardé une jusqu'à la fin parce qu'elle est décédée de la PKD. On savait hein, qu'elle avait cette maladie et donc je l'ai accompagnée jusqu'à la fin. Et bah, les chats ils me manquent des fois, mais d'un côté, qu'est-ce que tu veux? J'aurais pas pu, c'est pas possible. Il y avait du va-et-vient tout le temps dans la maison, avec les aides de vie, les portes on ouvre et tout. Puis j'ai enlevé le grillage qu'on avait à l'époque. Maintenant, voilà, c'est les choix que j'ai fait. Bon, j'ai pas de nouvelles, ça m'attriste. Les gens m'ont pas donné de nouvelles des chats. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Donc, et maintenant, ben, je constate hein, que ma maladie, au départ, on m'avait dit c'est bénin parce que vous êtes encore debout après plus de 20 ans, parce qu'on avait reconnu que j'avais depuis l'enfance. Et puis maintenant, bah, elle est en forme quand même un peu plus active qu'avant, enfin du moins évolutive. Elle n'est pas encore sévère, en sachant que ça fait quand même des années que j'ai cette maladie. Mais avec le temps, bah, en 10 ans, oui, mon état s'est bien aggravé quand même. Et là, le neurologue qui me suit au CHU, que tout le monde connaît le nom et je ne le dirai pas, ça commence par S, ça finit par E, me demande de passer à un immunosuppresseur. Donc je suis sur la Copaxone depuis 9 ans. Et là, je lui dis, il va avoir du mal, hein, parce que il a fallu 3 ans pour que j'accepte le traitement Copaxone, et maintenant, pour passer à un immunosuppresseur, ça va être au moins 6 ans. Non, là, je dis ça en rigolant, mais ouais, je suis pas pour l'instant. Ça me fait peur, j'avoue. Ça me fait peur. Voilà, donc, ouais. Ça, plus la gastroparésie, qui est encore une belle saloperie, eh bien, c'est pas facile. Donc là, je suis en phase où je recherche un appartement pour aller vivre ailleurs. Non pas que je veux vivre ailleurs, mais c'est que la maison va être vendue ou louée par la juge des tutelles, parce que mon père est sous tutelle. Et donc, comme il ne vit plus ici, mais en maison de retraite, il faut que je dégage, en gros. Et puis, pas plus mal, parce que ici, c'est chouette, mais c'est une prison dorée, quoi. Je peux pas moi-même me balader. Bah, déjà, le jardin, je vais pas en profiter. J'ai une piscine, je peux pas y aller toute seule. Sinon, je risque de me noyer. Voilà, donc non, c'est pas simple. Hein. C'est un peu comme si on vous disait, voilà, tu vas aller vivre sur une super île paradisiaque, mais avec un casque au pas, comment tu fais pour vivre sur une île loin de tout, enfin bref, c'est un peu ça l'idée. Voilà ma vie avec la sclérose en plaques. Que vous dire d'autre bah, j'ai tout dit, je crois. Ouais. Voilà. Et en eau dépoussée, donc j'ai eu beaucoup de névrite optique. Puis ça s'est calmé. Maintenant, c'est plutôt au niveau moteur et urinaire. Et transit aussi. Ça, c'est la galère. Enfin là, je touche du bois, mais depuis que j'ai traité une infection urinaire qui a été dure, que j'ai eu du mal à traiter à coup d'injection intramusculaire pendant 8 jours, eh bien, je touche du bois, j'arrive à dormir la nuit. C'est-à-dire que si je me couche à 1h du matin, je me réveille à 7h. Et, et je me rendors jusqu'à 9h. Alors qu'avant, c'était à 4h, à 5h, à 6h. Enfin, c'est tout horrible. Je n'arrive plus à dormir, quoi. Et là, donc, c'est comme ça que je sens que j'ai pas d'infection urinaire, en fait. Bon, voilà, la qualité, mais c'est super important le sommeil. Hein. Bah oui, parce que si tu dors pas bien, forcément, la journée, t'es pas bien non plus. Moi, je fais une sieste après-midi. Je sais pas vous, mais moi, j'ai besoin d'une sieste. Je peux pas tenir toute une journée à l'extérieur. Et je sais pas comment font les gens.
pour tenir toute une journée de travail. Bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler. Ouais, le travail. Je n'ai jamais pu travailler, en fait, si je travaillais 4 mois maximum. Bon, j'en reparlerai de ça, ouais. Voilà, c'était mon histoire un peu rapidement racontée. Pas rapidement, non. Ça fait quand même quelques minutes que je baragouine. Voilà, donc, bah écoutez, n'hésitez pas à venir télécharger le petit cadeau que j'ai préparé pour les nouveaux diagnostiqués. Parce que les anciens, bon, c'est pour vous rassurer sur le fauteuil roulant n'est pas une fatalité. Parce que quand on débarque, on se dit, waouh, c'est horrible, cette maladie, je vais finir en fauteuil roulant. Et donc, c'est un petit PDF que j'ai fait pour vous expliquer que non, ce n'est pas une fatalité. Moi-même, je ne suis pas encore en fauteuil roulant. J'utilise quand il faut faire des moyens à long trajet, mais je marche encore. Voilà, allez, je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne YouTube lasepsantabou.fr. Bye bye. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la et un beau like, ça serait sympa. Pour me remercier du travail fourni, parce que c'est quand même du boulot, de passer du temps à faire ces petites vidéos. Mais c'est indispensable parce que je veux faire connaître cette putain de maladie, la sclérose en plaques, à un large public. Alors partage la vidéo. À bientôt.